Au cœur de cette action humanitaire se traduit la volonté des membres de la Fondation Germaine Makuela Loemba de sauver les vies humaines en disponibilisant les produits sanguins dans les différents lieux de traitement de ce précieux liquide indispensable pour les malades en général et particulièrement les drépanocytaires. En organisant cette journée de collecte de sang, le président de cette fondation reprécise des objectifs à atteindre. Pour réapprovisionner tous nos hôpitaux en poche de sang et sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo, plus en rendant hommage à l'ensemble des donneurs qui viennent régulièrement faire un don de sang au rond-point Lumumba pour sauver les vies dans tous les hôpitaux du Congo. Cette activité marque également la fin de la campagne de collecte de sang organisée du 29 mai au 14 juin en mémoire du docteur Edith Lucie Bongo Ondimba. Quand je pense à notre sœur Edith Lucie Bongo Ondimba, je me suis souvent dit que si elle était encore parmi nous, on n'allait éprouver aucune difficulté pour financer le don de sang. Il ne reste qu'au CNTS d'élaborer un plan de gestion des catastrophes et d'urgence, car l'une des définitions académiques de gérer, c'est prévoir. Suivons maintenant l'intégralité du témoignage de Pascal Loemba Nyambi, président de la Fondation Germaine Makuela Loemba, sur Edith Lucie Bongo Ondimba. Aujourd'hui, 14 juin 2024, l'humanité célèbre la journée internationale du don de sang. Ici à Pointe-Noire, pendant 17 jours, la Fondation Germaine Makuela Loemba a organisé une grande campagne de don de sang du 29 mai jusqu'au 14 juin 2024 pour réapprovisionner tous nos hôpitaux en poche de sang et sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo en hommage à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, l'ancienne première dame du Gabon. Et avec beaucoup d'humilité, 15 ans après la mort d'Edith, je voudrais faire mon témoignage sur ce que j'ai vécu personnellement avec l'ancienne première dame du Gabon, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, et expliquer pourquoi nous avions décidé aujourd'hui de lui rendre hommage. Nous sommes en 2005, lorsque ma grande sœur, Berthe Pierrette Rogandi, ma propre grande sœur, qui était fonctionnaire de l'État gabonais, tombe malade, mais sérieusement malade. Et régulièrement, je me rendais à Libreville pour ses soins. Et à un moment donné, il s'est posé le problème d'une évacuation sanitaire. Ne sachant quoi faire, j'ai donc décidé de solliciter une audience. Rencontrer Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, l'ancienne première dame du Gabon, pour lui soumettre la difficulté et voir dans quelle mesure elle pouvait nous accompagner dans cette difficulté. C'est comme ça qu'en 2006, je pense que nous sommes au mois de février ou mars 2006, l'ancienne première dame du Gabon se retrouve à Brazzaville. Je ne la connais, elle ne me connaissait pas personnellement. J'étais un inconnu pour elle. Mais j'ai humblement demandé la rencontrer et le lendemain, j'ai obtenu un rendez-vous ferme pour la rencontrer en Pila, du côté du camp de la milice où se trouvait la résidence officielle du couple Bongo. Et ce jour-là, c'était un après-midi. J'arrive donc à la résidence de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Je la trouve avec la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, en train de partager un plat de mikaté, ce qu'on appelle chez nous les beignets. J'ai salué les deux premières dames et on m'a installé dans la salle d'attente. Quelques minutes après, la première dame me reçoit. J'avais été touché. Elle ne me connaissait pas, mais elle a pris le temps de m'écouter.
Je lui ai simplement expliqué que ma propre grande sœur était gravement malade au Gabon et qu'on sollicitait une évacuation sanitaire. Elle me dira, Monsieur Louemba, c'est un problème qu'il faille régler à Libreville. Dès demain, prenez l'avion, précédez-moi à Libreville et dès que j'arrive à Libreville, je vous reçois et on règle tout ça à Libreville. C'est comme ça que le lendemain, je prends l'avion de Brazza pour Libreville. Elle m'avait donné un contact. Quelques jours après, Madame Edith Lucie Bongo arrive à Libreville et dès son arrivée, elle me reçoit. Je lui explique la situation de ma sœur. Elle était prise de compassion et Madame Edith m'a dit, j'ai reçu le dossier médical, laissez-moi regarder avec les équipes de la clinique El Rafa. Si ça nécessite une évacuation, nous allons l'évacuer sur la France. Mais si ça ne nécessite pas une évacuation, nous allons traiter votre sœur ici sur place au Gabon. Mais le fait qu'elle me reçoive déjà à Brazzaville, qu'elle accepte que je vienne à Libreville, j'ai vécu ça comme un miracle. J'ai compris à cet instant-là que j'avais affaire à une grande dame, généreuse, une grande dame simple, mais une grande dame humble. J'ai passé 10 journées à Libreville et quelques jours après avoir examiné le dossier avec les médecins d'El Rafa, elle me reçoit en disant « Pascal, ta sœur ne sera pas évacuée sur la France, mais je vais m'occuper d'elle ici à Libreville. Je vais la prendre totalement en charge pendant toute la durée de sa maladie. Alors en ce moment-là, après-demain vendredi, amenez-moi votre sœur à la clinique El Rafa à 8h30. J'ai dit merci à la première dame. Et ce vendredi-là, je pense que c'était le dernier vendredi ou l'avant-dernier vendredi du mois de mars ou d'avril 2006. Je me présente à la clinique El Rafa. Il était 8h. On avait pris 30 minutes à l'avance. Et moi, je pensais que pour l'hospitalisation de ma sœur, la première dame du Gabon allait simplement donner des instructions. Je pensais qu'elle allait donner des consignes. Je pensais qu'elle allait donner des orientations. Mais à partir de 8h30, j'ai entendu le son des motards. Les sons des motards arrivaient. Nous étions à l'accueil. Et l'un de ces aides de camp arrive me dire « Monsieur Louemba, la première dame vous attend dans son bureau. » Je monte rencontrer la première dame. Elle me dit « Où se trouve notre sœur ?» Je dis « Madame Bongo, elle se trouve à l'accueil. » Elle descend avec moi. Elle prend ma sœur dans ses bras. Ils se mettent à parler en kikongo. Mais ma sœur était une simple infirmière. Elle travaillait à l'hôpital général d'Ovendo. Une simple infirmière. Mais Madame Bongo la prend dans ses bras, lui dit en kikongo, « Tu es ma sœur, je vais te soigner. Je vais te donner une maison, une voiture. Ne te fais pas de soucis, tu es dans des bonnes mains. » Elle va donner les orientations au corps médical. Et on demande à ce qu'on hospitalise ma sœur dans une chambre VIP. Je suis resté avec elle pendant qu'on monte la malade. Une fois la malade installée, nous sommes montés, je pense que c'était au 3e étage, vérifier que tout s'était bien passé. Lorsqu'elle a fini tout ça avec moi, Madame Bongo me dit, Pascal, le premier dossier est réglé. Repars en paix à Brazzaville. Désormais, ta sœur est entre mes mains. Je vais totalement m'occuper d'elle. Mais le niveau d'humilité était fort. Parce que la première dame pouvait donner les instructions. Mais elle est venue elle-même. Elle s'est déplacée.
Elle a pris ma grande sœur dans ses mains. Elle a réglé les détails de son hospitalisation. Ensuite, en cortège, avant de repartir, elle m'a dit, Pascal, reviens dans une semaine pour que nous puissions régler le deuxième dossier. Et avec le cortège, elle est repartie. J'étais touché. J'étais choqué. C'était très émouvant. Je venais de découvrir une grande dame généreuse, une grande dame simple, une grande dame pleine d'humilité. Notre grande sœur Edith m'avait touché. J'ai donc passé la journée à la clinique El Rafa. Je reprécise, c'était l'avant-dernier vendredi du mois de mars ou mois d'avril 2006. Le soir, j'ai pris mon avion pour repartir à Brazzaville, puisque une semaine après, je devais retrouver la première dame du Gabon à Libreville. Et donc, une semaine après, je me trouvais sur le tarmac de l'aéroport de Maya-Maya. Avant d'embarquer, je me suis dit non, je vais appeler Madame Odio Angélique. Elle est du protocole, la première dame du Gabon, mais que je prévienne quand même que je prends l'avion, j'arrive. C'est en ce moment-là que Madame Odio Angélique me dira, Monsieur Loemba ne venait pas dans la nuit. La première dame du Gabon a été évacuée à Paris parce qu'elle est tombée malade. Donc le jour de son évacuation, j'ai eu un rendez-vous manqué avec ma grande sœur Edith. Mais je me suis posé la question de savoir, comme elle est tombée malade, qu'est-ce que je fais? Madame Odio Angélique m'a dit non, lorsqu'elle reviendra, vous allez vous voir. Et j'ai donc appelé la clinique El Rafa. Monsieur Onzambé, qui était DG, m'a dit que la première dame avait donné toutes les consignes. On s'occupera de votre sœur jusqu'au bout. Voilà la grande générosité de Madame Edith Lucie Bongo Ondiba. En 2007, ma sœur est restée une année hospitalisée à la clinique El Rafa. Je n'ai rien acheté. Je n'ai dépensé aucun centime. Tout a été pris en charge par Edith Lucie Bongo Ondiba. Pendant qu'elle était elle-même malade à Paris, elle prenait le temps de demander les nouvelles de ma sœur. Monsieur Onzambé, le directeur de El Rafa, me l'a dit personnellement. Je l'appelais souvent pour prendre les nouvelles de ma grande sœur et régulièrement elle me disait, nous informons la première dame, votre grande sœur, on s'occupe d'elle, mais nous informons régulièrement la première dame de l'évolution de l'état de la santé de votre grande sœur. C'est comme ça qu'en 2007, après une année d'hospitalisation, ma grande sœur décède à la clinique El Rafa le 18 avril, le jour de mon anniversaire. Est-ce qu'elle voulait me dire merci? Mais en toute objectivité, c'est à Edith Lucie Bongo Ondiba qu'elle voulait dire merci. Je suis allé au Gabon, récupérer le corps de ma sœur, je l'ai ramené au Congo. Ma sœur a été enterrée à Pointe-Noire, où elle repose pour l'éternité. Et finalement, en 2009, nous apprenons tous avec beaucoup de tristesse la mort de Edith Lucie Bongo Ondiba. Par devoir, j'étais à l'aéroport accueillir son corps qui arrivait à Brazzaville au mois de mars 2009 par l'avion 747 de la Royal Air Maroc. Ensuite, nous avions assisté à la veillée en Pila. Nous avions ensuite assisté à la messe au stade Saint-Denis. Après la messe, nous avions précédé à Olombo parce que je voulais être à Olombo pour voir arriver la dépouille de Edith. Je lui devais énormément et j'avais le devoir de l'accompagner jusqu'au bout. Lorsque l'avion atterrit, il y avait quelques militaires qui portaient la dépouille d'Edith. Ces militaires-là, en marquant le pas, disant en chœur, ma,
C'était un moment difficile, avec beaucoup d'émotions. Et quand le cercueil d'Edith passe devant moi, à l'endroit où je me retrouvais, tout le film de l'accueil qu'elle m'avait réservé au Gabon, j'ai vu défiler tout le film. Je me suis souvenu d'Edith, une dame généreuse, une dame humble, une dame simple. J'ai craqué et j'ai pleuré comme un enfant. Et j'ai compris ce jour-là que dans la vie, tout s'épuise un jour, sauf le bien que tu fais et l'amour que tu donnes. Edith Lucie Bongo Ondiba, je peux le témoigner, a fait beaucoup de bien. Et tout le bien qu'elle a fait restera éternel. 7 ans après sa mort, j'avais pris la décision de créer la fondation Germaine Makwela Luemba 7 ans après son rappel à Dieu. Et aujourd'hui, nous avions décidé de rendre hommage à Edith Lucie Bongo Ondiba simplement pour tout le bien qu'elle a fait sur la terre des hommes. Au nom de l'humilité qui l'a caractérisée, nous rendons donc hommage à l'humilité qui a caractérisé Edith. Nous rendons hommage à la simplicité qui a caractérisé la vie d'Edith. Nous rendons hommage à la générosité qui a marqué le bien d'Edith. Tout le bien que Edith a fait sur la terre des hommes restera éternel. Il y a eu ensuite la veillée à Edou. Et pendant ce séjour, je logeais dans un village qu'on appelle Oko. Et il y a eu ensuite l'enterrement à Edou. Le jour de la mise en terre de Edith au cimetière de Edou, j'étais juste à côté. Je voulais lui témoigner toute ma reconnaissance et je n'ai pas arrêté de dire merci. Je garde de Edith Lucie Bongo Ondiba l'image d'une grande dame. C'est un modèle de vie. Edith a marqué son temps. Monsieur le journaliste, je veux vous dire une chose, et c'est ma conviction. Ce n'est pas la nomination qui fait de quelqu'un un grand. Ce n'est pas la grosse voiture qui fait de quelqu'un un grand. Ce ne sont pas les costumes qui font de quelqu'un un grand, non. Mais ce qui fait de vous un grand, ce sont vos œuvres. Le bien que vous faites. La manière dont vous impactez la vie des autres. Edith l'avait compris et Edith a vécu en toute humilité, en toute simplicité. Elle a fait beaucoup de bien dans sa vie. Que le bon Dieu se souvienne d'elle. Et pour tout le bien qu'elle a fait sur la terre des hommes, que le bon Dieu le lui rende au centuple. Voilà le témoignage que je voulais faire avec beaucoup d'humilité sur le bien que Edith m'a fait il y a 18 ans. Et je fais ce témoignage 15 ans après le rappel à Dieu de notre sœur Edith. Qu'elle repose en paix dans l'éternité de Dieu. Aujourd'hui, 14 juin 2024, pour terminer, c'est la journée internationale du don de sang. Je voudrais rendre hommage à l'ensemble des donneurs qui viennent régulièrement au rond-point Lumumba faire un don de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Et comme vous le savez, la Fondation Germaine Makwela Luemba, à un moment donné, avait suspendu ses activités de don de sang parce qu'il y a énormément de difficultés. Quand je pense à notre sœur Edith Lucie Bongo Ondiba, je me suis souvent dit que si elle était encore parmi nous, on n'allait éprouver aucune difficulté pour financer le don de sang. Mais une fois de plus, en rendant hommage à l'ensemble des donneurs qui viennent régulièrement faire un don de sang au rond-point Lumumba pour sauver les vies dans tous les hôpitaux du Congo,
je voudrais dire un grand merci à chacun et je voudrais une fois de plus mettre cette fondation entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais que Dieu nous aide à poursuivre cette œuvre afin de nous permettre de continuer à sauver des vies, donner la vie, transmettre la vie pour la seule gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Je vous remercie.